Bon, salut à tous. Nous voilà arrivés sur un nouveau chantier, un beau petit chantier là. Le genre de travail qui me plaît. Ça concerne une route forestière. Donc là, ici, on n'est pas en création. On va être en réparation, entretien. Parce que cette route-là, elle a déjà quelques années. Elle a déjà sorti pas mal de mètres cubes de bois. Et comme tu vois, il y a des trous qui se forment à droite à gauche. Il y a les bas-côtés qui ont tendance à surélever un peu, ce qui empêche l'eau de s'écouler. Et donc nous on va être ici pour rectifier tout ça et remettre au mieux en état ce chemin. Donc un beau projet parce que là ça s'étend sur 2 km 400 il me semble. Ouais c'est ça, 2 km 400. Donc tu vois c'est pas un petit chantier non plus, ça fait 4800 mètres d'arrosement. On va aussi retravailler les fossés. Parce qu'il y a des endroits où les fossés ils sont soit colmatés, soit complètement effacés, même par endroits j'ai commencé à voir là. Tu vois comme ici par exemple, normalement il y a un petit fossé. On voit plus bien quoi. Donc voilà. Donc au programme d'érasement, comme je t'ai dit de chaque côté, ça c'est tout le long. Ensuite ponctuellement on va retraiter ce genre de trou là. Bon là c'est un petit, là il n'y a pas grand chose, le chemin il est assez propre. Par contre il y a des endroits où il est vraiment plus défoncé. Où est-ce que j'ai commencé hier là. Je te ferai voir tout à l'heure. Et donc dérasement, réparation des trous, reprofilage de l'ensemble du chemin. Je te dis c'est souvent vraiment un reprofilage simple. Tu vois là ici il est encore en très bon état. Là je vais juste remettre un petit coup de goudé à plat, un petit coup de cylindre et puis voilà. Donc reprise et nettoyage des fossés. Ça c'est pareil, c'est en ponctuel, je fais pas tout le linéaire, je travaille seulement là où est-ce qu'il y en a besoin. On veut pas le refaire à neuf le chemin, on veut juste qu'il continue à bien vieillir. Voilà le but du projet. Donc allez, je vais te faire voir tout ça. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Bon, comme tu vois, on a un super temps du mois d'août là. Grand soleil et tout, impeccable. Bon, sinon ça va, ça se fait pas trop mal. En même temps, il n'y a pas énorme à reprendre.
Bon. À côté de fini déjà. 442. Je pense que ouais, c'est prévu qu'on arrête là sur l'espèce de plateforme. Bon, le dérasement il est à peu près terminé. Je dis à peu près parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des endroits que j'ai fait pas tout de suite. Je suis en train de m'occuper des fossés. C'est pas évident à trouver où est-ce qu'il y a les bouchons parce que c'est plein d'herbe. Donc à mon avis je vais être bon pour faire un glissage dans le fond. Moi, comme ça je serai sûr de trouver les bouchons et les emballages. Parler. Là tu vois, la première opération que je fais c'est de scarifier toutes les zones où est-ce que je vais devoir recharger en fait. Là où est-ce que je dois gratter ou juste remettre un coup propre, j'y touche pas. Par contre là tu vois les ornières elles sont un peu larguées parce que je sais pas si tu t'en rends compte mais on est dans un espèce de raidillon là. Donc il y a eu deux ornières qui ont commencé à marquer. Comme les accotements ils étaient recouverts, l'eau elle s'est mise dans les ornières et puis bah ça a emmené le fin, puis ça s'est creusé au fur et à mesure quoi. Donc là tu vois je rescarifie mes deux ornières parce que là bon c'est un travail superficiel quand même. Donc là je rescarifie entre 5 et 10 cm pour pouvoir rapporter du caillou et faire en sorte que l'ensemble il soit homogène, tu sais. Qu'on retrouve une couche de roulement de 10-15 cm d'épaisseur, homogène, bien retraité ensemble et surtout bien recompacté quoi. Donc là je m'occupe de ça.
Bon, t'as vu le parti que tu viens de voir en timelapse, c'est un peu la merde. Le chemin il a été fait avec toutes des pierres de sable, des grès, etc. Donc dès que je gratte un peu, t'as vu, je ressors toutes les pierres, c'est pas le but. Donc les 300-400 premiers mètres là, que t'as vu, ouais, ça devrait aller, je devrais réussir à faire quelque chose avec mon caillou. Par contre là ici le virage il est vraiment pourri. Et c'est que de la pierre. Donc je pense que je vais voir avec mon patron qui propose aux clients qu'on passe avec une épaisseur un peu plus importante, tu sais. Parce que là tu te doutes bien que si je remets 2 cm de caillou là-dessus, là ça va glisser là-dessus. Là il faudra repasser au moins 10 cm. Donc je vais voir un peu avec le client là s'il est d'accord pour leur fournir un peu de caillou. Ah tu vois, c'est ça le problème par contre quand t'es tout seul. Forcément tu peux pas bouger toutes les machines d'un seul coup. Donc t'en emmènes une là-bas, t'as de cailloux, tu vas rechercher l'autre. Puis après tu refais le même dans l'autre sens. Bon. Ça entretient la forme hein, comme on dit. Puis sincèrement je pense qu'il y a pire hein, comme cadre de travail. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah tu sais, moi je regrette pas d'être arrivé en forêt. J'ai fait 16-17 ans de travaux publics avant. Et là ça fait 4 ans et demi que je suis en forêt. Je te prie de croire que j'ai pas envie de partir tout de suite. Bon allez, on va rechercher la pelle, puis on va distribuer un petit peu de cailloux après. Chauffeur tracteur en forêt, faut aimer la marche arrière. Faut aimer la marche arrière. Encore, quand le temps il est bien sec, que ça poussière. Tu trouves toujours une entrée de Léon, quelque chose pour toi faire demi-tour. Et là, de ce temps-là, si tu t'amuses à faire demi-tour dans les entrées de Léon, en fait tu ressalis ton chemin plutôt qu'autre chose. Le tout c'est de pas l'envoyer au fossé. Tu vois, bizarrement j'y arrive moins bien avec le John Deere qu'avec le McCormick. Tu vois pourquoi?
Bon, t'as vu, petit truc qui est pas forcément inscrit au devis, mais bon, les abords comme ça, les amorces de layons comme ça, qui sont en cailloux, c'est pas prévu de les refaire, mais on les nettoie quand même. Comme je dis, c'est pas forcément prévu, mais c'est de la logique. C'est là où est-ce que les grumiers font demi-tour, donc si tu te fais chier à faire un chemin propre, puis que tu laisses des entrées de merde comme ça, ton grumier vient faire demi-tour là-dedans, ces jumelages ils se remplissent de merde, et puis la merde après, bah, tu la retrouves sur le chemin. Donc ouais, question de logique, on nettoie aussi les petits abords comme ça. Procède un petit peu différemment là sur cette partie là. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait tout simplement déjà, parce que là il y a une place de dépôt, donc là sur la route il y a une pellicule de terre qui s'est formée. Donc je peux pas me permettre d'emboucher les trous avec. Bon, ça y est, on attaque le cilindrage enfin là-haut. On va enfin trouver un moyen pour remettre le cylindre. C'est pas à nous, ça, c'est en location. C'est en location. Donc je sais pas trop ce que ça va donner à l'image, mais bon, comme je m'y attendais, il va y avoir un petit profilage à faire derrière. Pourtant je roule doucement pour essayer de l'écraser au maximum, mais ouais, il va falloir que je repasse un léger coup quand même. Ça va déjà être chouette, mais il
va falloir qu'il repasse un léger. Bon, je vais essayer de te filmer un choper le cilindrage, mais par contre, c'est clair, attention, c'est pas machin dernier tir. Là, mon pote, désolé pour ceux qui aiment pas ça, mais je vais mettre de la musique. Je vais vous en mettre un petit peu du son. Le son du cylindre, mais vous allez vite baisser le son de la télé, mon avis. Bon. Comme ça, tu vois ce que je vois, tu vas entendre ce que j'entends. Je vais pas te le laisser longtemps, mais tu vas voir, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Check. Hop. Bon, t'es prêt? Allez. Là je vais continuer de cylindrer parce que je pense pas que j'aurai fini au soir. Parce que ouais putain tu te traînes. Oh la vache. Putain 2 km 400 comme ça sur ouais 3 passes je fais. Ça dépend des endroits, ouais 3 passes à peu près. Putain j'avance pas. Puis y a pas la clim là-dedans, tu verrais ça le travail. Tu vois, je transpire comme une pute à l'église. Ouais. Bon allez, on va continuer ça. Bon, ça se termine. Ça, je sais pas si tu te rappelles, c'est le premier. C'est un des virages que je t'ai fait voir dans l'introduction. Où est-ce que j'étais dans la voiture là, puis où est-ce qu'on voyait que le virage il était franchement esquinté. Et bah tu vois, quand je te dis qu'on fait des réparations ponctuelles, là t'en as un bel exemple. Attends que je te montre un peu comme ça. Donc tu vois là ici on a rechargé en terre complètement pour ensuite recréer le fossé comme il était à l'origine qui s'envoie jusqu'à là-bas en haut, recharger en cailloux sur la partie droite là et toujours pareil un beau coup de cylindre pour terminer. Donc voilà à quoi ça peut ressembler dans l'ensemble une fois que c'est terminé. Bon après j'ai encore un petit peu de reprofilage à faire, cilindrage à terminer forcément. Mais du coup bah, je vais arrêter la vidéo là. Parce que bon après étaler des cailloux, les cylindrés, c'est toujours la même chose hein, donc je vais pas vous en remettre une couche avec ça. C'était juste pour te faire voir un peu le résultat final. Je suis content, le coup de cylindre il est efficace.
On a bien fait de prendre un V5. On avait un doute avec le patron, comme on travaillait sur une petite épaisseur. On se demandait si on allait en prendre un gros ou bien juste un CC12 pour compacter les 10 cm qu'on avait retravaillé. Mais non, le V5, ça y avait vraiment fait du bien. J'ai bien tout écrasé, il y avait des petites pierres qui dépassaient à droite à gauche, j'arrive à les rééclater. Enfin, en grande partie, j'en ai encore une grosse là-bas dans le milieu qui me fait chier. Mais bon, celle-là, elle a toujours existé quasiment. Vous voyez mon copain? Quand je suis arrivé sur le chantier, cette partie-là, il fallait le prendre en première sans toucher l'accélérateur. Regarde, là, je suis à 40-45. Ça roule nickel. Une fois que c'est cylindré, reprofilé, bon, c'est sûr qu'après, c'est pas une autoroute. Hein. C'est sûr qu'après, c'est pas une autoroute. Mais je pense que c'est franchement pas mal, comparé à ce que c'était. Bon, bah écoute, moi, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une excellente fin de journée à toi. Merci à toi Merci à toi d'avoir regardé déjà. Merci si tu likes, commentes, partages. Si tu t'abonnes, ça fait plaisir. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut.